où la lumière plisse les yeux. Un jour furent l'eau, la terre, le vent, le feu, le souffle, colonne d'air dans un corps redressé. Unan, la première femme de l'humanité. Au seuil de l'étonnement, médusée par tant de luxuriance et de beauté. Ses premiers pas hésitent, puis elle les pose l'un après l'autre et ouvre les chemins qui depuis sont devenus les nôtres. Menata, menata, Et l'aïeul accepta le souffle, l'accueillit dans sa gorge et le laissa aller le long de son thorax. Elle consentit ainsi à la vie, puis elle la nourrit, la sema, la dissémina. Et elle le fit pendant plus de jours que ne peuvent durer le chant des labours. Unan, la première femme de l'humanité, rencontra Toumaï, le premier homme, et ils firent peuple. Et ce peuple habita le continent. Il sema la vie, puis franchit les estuaires et les mers, et peupla le monde. Et cette terre-là, ici, d'Afrique, fut celle de l'aube de l'humanité. Et le temps passa. Et les années passèrent. Et le peuple se fit nation. Et les nations édifièrent des cités, défrichèrent les terres, semèrent, domptèrent le fer et la mort qui rôdaient, explorèrent les lointains et portèrent la vie jusqu'aux confins des Indes, des Amériques, de l'Europe, de l'Océanie, des glaciers de l'Arctique. Ils y fortifièrent le souffle, rendirent grâce aux ancêtres et aux dieux, préservèrent des savoirs précieux, enfantèrent des femmes et des hommes qui vécurent, luttèrent, aimèrent, moururent, puis revinrent à la vie, et à nouveau habitèrent des corps, et à nouveau passèrent. Et la vie s'écoula. Longue et impétueuse. Et les jours alternèrent leur gloire et leurs éclipses. Un long temps passa où les nations du continent explorèrent l'immensité de l'espace, l'habitèrent, s'attelèrent à tisser le lien et la parenté. Ils raffinèrent leurs arts, polirent leurs signes, songèrent à leurs mythes, accrurent leur sagesse et apprirent à connaître et à faire communauté avec l'ensemble des vivants ayant pris forme animale ou végétale avec lesquels ils partageaient les fleuves, les sources, les montagnes et les forêts. Et un long temps passa. Et puis un jour, les nations du continent africain rencontrèrent, on va dire, d'autres peuples. Est-ce qu'on peut dire que c'était d'autres peuples? Puisqu'en réalité, ce n'étaient que les descendants lointains de ceux qui avaient quitté le berceau. Mais ceux-ci ne reconnurent pas toujours leur visage d'hier et se présentèrent en étranger, ou parfois en conquérant. Alors vint le temps des cyclones, et le ciel, dans sa longue marche, s'assombrit, guerre fratricide,
razzia, commerce d'hommes, de femmes et d'enfants. Les masques se turent. Les rituels ne captèrent plus la puissance des dieux. Une horde d'aventuriers aimantés par ses richesses s'abattit sur le continent comme une pluie de criquets. Déportation, passage du milieu, mise en servitude, pillage. Et ils s'associèrent à des rois vénaux, désireux de se débarrasser de leurs captifs et de leurs rivaux, attirés par les fusils, les liqueurs fortes, les étoffes de luxe, la poudre. Et toutes sortes d'individus ombrageux, issus de nos propres rangs, ont participé. De nos propres rangs. À cette ignoble entreprise. Mais la nuit est hélas, comme ça, partout chez les hommes. Elle habite notre humanité. Et le continent africain se vida d'une partie de sa sève. Et celle-ci alla irriguer une terre au-delà de la grande mer qu'on a appelée le Nouveau Monde. Son ventre béant offrit son sang à la croissance de votre contrée. Vous savez, les plantations allez, vous connaissez l'histoire quand même. C'était les plantations de quoi? Canne à sucre, cacao, de coton. Au Brésil. Mais oui, au Brésil. En Caroline du Sud, fleurir. C'est ça l'histoire. Et l'Europe s'est enrichie. De ce funeste commerce. Des hommes, des femmes et des enfants contre des étoffes et des liqueurs. Des hommes, des femmes et des enfants contre des épices et des pièces d'or. Et peu de temps après cette saignée, ben, les prédateurs sont revenus. Mais cette fois-ci drapés du discours sur la civilisation, sur les lumières. Mais ils ne voulaient que l'or, l'ivoire, les minéraux, les richesses, les terres, les hommes valides pour leur guerre, les matières premières pour leurs industries. Et ils souillèrent les terres sacrées, saccagèrent les cultes, interdirent les langues des aïeux, vidèrent la tête des enfants, dépossédèrent les peuples de leurs noms, subjuguèrent par la sophistication de leurs outils, scellèrent les savoirs ancestraux dans les mépris et l'oubli, érigèrent l'inhumain et lui dressèrent des autels. Ah, le Seigneur était leur berger. Ils dévastèrent nos verts pâturages. Et le grand esprit Shango se tue et le dieu Legba n'ouvre plus alors les chemins. Alors vous allez me dire, oui mais bon ça va, on ne va pas revenir trop là-dessus, de toute façon nos peuples ont résisté. Nous avons résisté? Oui, c'est un peu. Oui, je ne sais pas. Non. Bon, nos peuples résistèrent certes, mais finirent par être vaincus. Vulnérables qu'ils étaient, affaiblis, mais par quoi? Par des querelles intestines. Une fraternité, une confiance perdue depuis la traite des nègres. La vénalité avait dressé, mais le frère contre le frère. Le frère contre le frère. La fissure était là. Elle était là. Prête à creuser sa propre béance et la faille s'installa. Alors après que la faille se fut installée, le continent comme un enfant malade vit débarquer à son chevet, vous savez, toutes sortes de mages, de médecins à la science douteuse, des magiciens, etc.